Shalom à toi qui me suis en ce moment. Je suis Papa Saint-Prodige de Maombi Ministry. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne en ce jour de pouvoir passer du temps en sa présence. Alors, Maombi, qui veut dire prière en français, est tout simplement un ministère de prière. Voilà. Et ce ministère regroupe plusieurs personnes de diverses nationalités autour d'un forum, ayant pour un seul objectif, la prière. Car n'oubliez pas cette recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite de pouvoir prier sans cesse. Alors c'est la raison première, c'est la raison d'être de ce ministère qui est Maombi. Alors que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient en partage en ce jour. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais partager ensemble avec toi une histoire qui s'est déroulée il y a cela 2000 ans, d'ailleurs qui est encore d'actualité. Et pour ce faire, je t'invite à lire dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16. Jean, le chapitre 3, le verset 16. Ce verset 16, bien connu de tous, nous indique la source d'un salut si merveilleux. C'est l'amour de Dieu. Car ce verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Ce monde composé d'hommes pécheurs, envers lesquels Dieu a usé de patience pendant 4000 ans avant la venue de Christ. Et Dieu a employé divers moyens, plusieurs moyens possibles pour ramener ces personnes à lui, mais sans aucun résultat que le péché et la révolte. Ce monde qui avait réservé à Jésus l'accueil le plus haineux, le plus meurtrier, a été aimé de Dieu au point où il donna son Fils, son unique Fils, afin que quiconque crut en lui ne pérît pas, mais eût la vie éternelle. C'est l'amour pur, celui de Dieu qui est amour. Il donne ce qu'il avait de plus cher, son Fils, non pas son Fils, mais son unique Fils, celui qui faisait ses délices dans l'éternité passée, son nourrissant, toujours en joie devant lui comme sauveur à un monde qui le haïssait, à un monde composé d'hommes pécheurs, toi et moi. Et pourtant, Dieu, autrefois, je peux prendre un exemple de la Bible, celui d'Abraham. Dieu lui avait demandé un grand sacrifice en faisant ressortir tout ce qui était Isaac pour lui. Il dit, prends ton fils, lui dit-il, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice sur une montagne que je te dirai. Vous retrouverez cette parole dans le livre de Genèse au chapitre 22, le verset 2. Abraham devait faire ce sacrifice pour Dieu, auquel il devait tout. Tout ce que Abraham possédait venait de Dieu. Et au moment où il allait consommer ce sacrifice, l'Éternel lui cria des cieux de ne point mettre la main sur l'enfant. Mais à la différence de notre tendre Père céleste, personne ne demandait le sacrifice de Jésus, du Fils de Dieu. Il ne le faisait pas, il ne l'a pas fait, il ne le faisait pas en faveur d'amis ou de gens auxquels Dieu fut redevable. Et non, il le consentait librement pour des pécheurs, pour des ennemis, pour des impies, dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains au chapitre 5, le verset 5 à 10. Quel amour extraordinaire.
Il n'était pas obligé de nous donner en sacrifice son Fils unique. Tellement que nous étions en révolte envers notre Dieu, il n'était pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas pour rien que le temps se trouve dans cette expression-là. Le temps vient manifester, vient représenter, vient présenter le degré d'amour que notre Seigneur, que notre Dieu qui est dans les cieux avait envers nous. Malgré que nous étions pécheurs, nous étions ennemis envers notre Seigneur, mais il a usé de cet amour jusqu'à un tel point pour donner son Fils, non pas seulement son Fils, mais son unique Fils. Et aujourd'hui, je me pose la question, le Seigneur te pose cette question. Qu'avons-nous fait de cet amour? Serait-on demeuré indifférent en présence d'un tel amour? Qu'avons-nous fait? Qu'as-tu fait de cet amour? On sait que Dieu ne devait à l'homme rien que le jugement. Rien que le jugement. Mais que pour le sauver, il a fait tomber ce jugement sur le Fils. C'est-à-dire le Jésus, notre Seigneur Jésus, a accepté de porter ce jugement, a accepté de porter ce fardeau pour toi et moi. Ce qui lui était réservé, normalement, c'était toi et moi qui devaient se retrouver sur cette croix-là, sur le mont Golgotha. Mais non, parce qu'il nous a aimés, son Fils Jésus a accepté de porter ce fardeau pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions être sauvés de ce jugement que notre Père avait réservé face à des pécheurs, face à des ennemis, face à des impies. Ce jugement nous revenait, mais tel qu'il nous aimait, tel qu'il nous a aimés, d'un amour qu'on ne peut même pas qualifier, qu'on ne peut même pas quantifier, Jésus a accepté de porter cette croix à notre place. Il avait accepté de quitter sa majesté pour venir naître parmi les hommes. Il a accepté d'être appelé fils d'un homme pour que tu sois appelé fils de Dieu. Il a accepté de vivre dans la pauvreté afin que tu puisses posséder la richesse céleste. Il a accepté de mourir sur la croix afin que tu puisses hériter de la vie éternelle. Mais à une seule condition, si tu crois en cet amour-là, si tu crois en ce sacrifice-là, si tu crois en Jésus, si tu l'acceptes de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, comme étant ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, c'est en ce moment-là que tu mériteras la vie éternelle. Nous sommes remplis, nous nous retrouvons dans un monde rempli de méchanceté. Nous croisons le péché du matin au soir. Mais ce que le Seigneur attend de toi, il t'aime. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui ouvres les portes de ton cœur, c'est que tu lui ouvres les portes dans tous les domaines dans ta vie, qu'il puisse venir régner en maître comme étant le seul Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il dit dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il se tient devant ta porte. Il est en train de frapper. Entends-tu le son de sa voix? Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Toi qui es encore dans le péché, toi qui as accepté Jésus, mais qui vis encore dans le péché, tu as un pied dans le Christ, tu as un pied dans le monde. Sache qu'au dernier jour, le Seigneur te vomira. Soit tu es chaud, soit tu es froid.
Tu ne dois pas être tiède. Le Seigneur t'a montré le chemin qui mène au Père. Il dit dans sa parole que voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne parlait pas de la vie ici-bas, mais il parlait de la vie éternelle. Il te montre le chemin, il nous a montré le chemin pour accéder à la vie éternelle. Et pour accéder à cette vie éternelle, tu dois tout laisser. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, tu dois abandonner tout cela. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes accablés par tout ce que nous pouvons retrouver dans ce monde. Mais le Seigneur nous invite à venir vers lui. Et il dit également, je ne mettrai pas au dehors celui qui vient à moi. Prends juste cette décision. Tu n'as pas besoin de dépenser des millions pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de dépenser un centime pour pouvoir accepter Jésus dans ta vie. Il suffit simplement de prendre cette décision du plus profond de ton cœur. Tu te concentres du plus profond de ton cœur, en commun accord avec tes pensées, avec ton esprit, avec ton âme, avec ton cœur, surtout ton cœur, d'ouvrir la porte de ta vie à Jésus. Dire simplement, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur devant toi, mais aujourd'hui je prends cet engagement de te recevoir dans ma vie comme étant mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Oui, Jésus, je crois en ton sacrifice. Je crois que tu as été crucifié sur la croix pour moi, afin que je sois sauvé. Maintenant, je prends cette décision de te laisser venir dans ma vie comme étant mon seul maître et mon seul Seigneur. Tu verras si à ce moment-là, si tu étais troublé dans tes pensées, si tu étais troublé dans ton cœur, le Seigneur n'hésitera pas à venir dans ta vie, à venir régner en tant que maître, à venir instaurer la paix qui vient de lui. Non pas cette paix qui vient des hommes, mais cette paix qui vient de lui. Alléluia. Et si en ce moment-là, que tu seras prêt à être appelé enfant de Dieu et à mériter, si tu suis convenablement les recommandations de la parole de Dieu, à hériter du royaume de la vie éternelle. Sache qu'au bout du chemin, il y a une couronne de gloire qui t'attend au bout du chemin. Si tu prends cette décision de délaisser le péché, de laisser le péché, toi qui es dans le monde encore, je sais que tu es jeune, le monde, c'est vrai que c'est bon. Tout ce que le monde t'offre à tes yeux, aux yeux de ta chair, tu trouves que c'est bon, c'est merveilleux. Mais sache qu'au-delà de ça, il y a une couronne de gloire qui t'attend si tu donnes ta vie à Jésus. Prends simplement cette décision. Invite le Seigneur à venir dans ta vie. Oublie un peu tout ce qui peut t'entourer. Mais que cela puisse provenir de ton cœur, tout simplement de ton cœur. Tu n'as pas besoin d'aller voir des prophètes, des pasteurs, ou que sais-je encore, pour pouvoir recevoir Jésus dans ta vie. C'est une décision qui doit provenir premièrement de toi. Tu dois prendre cet engagement de toi-même. Prends cet engagement. Oui, Seigneur, je reconnais ton sacrifice, ce grand sacrifice. Tu n'étais pas obligé. Je ne te connaissais pas, Seigneur. Je ne te connaissais pas. Tu n'étais pas obligé de venir mourir sur la croix pour moi, pour un pauvre pécheur comme moi. Je ne te connaissais pas, mais le fait que tu as accepté de venir mourir ici sur terre pour que je sois sauvé, alors aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Maintenant, viens dans ma vie, viens dans tous les domaines de ma vie, viens éclairer tous les domaines de ma vie. Et tout ce qui est de la chair, tous les désirs de la chair, toutes les envies de la chair, à compter d'aujourd'hui, je prends cette ferme décision d'abandonner tout cela, Seigneur. Je veux naître de nouveau et je veux t'accepter dans ma vie. Tu n'as qu'à cette décision à prendre, elle est aussi simple. C'est vrai que ce n'est pas facile en tant qu'humain,
Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Ne vois pas tout ce que le monde t'offre en ce moment. Tout est éphémère, tout est vanité de vanité. Sache qu'au dernier jour, le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur te demandera des comptes. L'enfer existe et le paradis existe. L'enfer existe et le paradis existe également. Nombreux nous sommes sur le chemin de l'enfer parce que nous suivons tout ce que ce monde nous offre. Nous suivons les désirs de la chair, les envies de la chair. Nous sommes derrière tout cela. Tout est vanité. Sache qu'au dernier jour, ça sera soit l'enfer, soit le paradis. Et le paradis est grandement ouvert pour toi et moi. Il suffit juste de prendre cette décision, de croire en l'amour de Dieu. Simplement, accepte Jésus dans ta vie pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il te donne encore cette opportunité, pendant que il met devant toi ses serviteurs pour pouvoir te partager ce genre de message. Sache qu'au dernier jour, il n'y aura plus d'endroit, il n'y aura plus d'hommes pour pouvoir partager la parole de Jésus comme aujourd'hui. Mais si tu as encore envie, aujourd'hui, à cet instant, c'est que Jésus t'aime et il ne veut pas que tu puisses te retrouver au dernier jour à l'enfer, mais plutôt que tu puisses venir à lui. Que tu puisses toi aussi recevoir cette couronne de gloire, Alors pour ce faire, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Maintenant, prends cette ferme décision de tout ton cœur. Seigneur, viens aussi dans ma vie. Viens régner en tant que mon seul maître et mon seul sauveur. Et toi aussi qui as déjà accepté Jésus, mais comme je l'ai dit tantôt, tu as un pied dehors, tu as un pied à l'intérieur, il n'est pas encore trop tard. À l'image de cet enfant qui avait hérité des biens de son père, il s'est retrouvé très loin, très loin de la maison de son père. Et après avoir joui à tout ce que le monde pouvait lui offrir, il n'avait plus rien. Mais tellement que Dieu aime ses enfants, il a fait de telle sorte que cet enfant puisse revenir à la maison de son père. Et son père, nuit et jour, il attendait à ce que son fils puisse revenir. C'est de cette façon-là que toi aussi, notre Seigneur Jésus nous attend nuit et jour. Il attend que tu puisses revenir dans sa maison. Tu n'as que cette décision à prendre, cet engagement à prendre. Et pour ce faire, tu peux t'accompagner. Si tu veux que nous puissions t'accompagner, tu peux nous retrouver, tu peux nous contacter sur notre page Facebook, Maombi Ministry. Tu peux nous écrire, nous n'hésiterons pas à t'accompagner dans la prière. Ou encore, tu peux essayer d'entrer en contact avec un serviteur de Dieu dans ton pays, dans ta ville, dans ta région, afin qu'il puisse t'accompagner dans cette procédure-là de revenir, de donner sa vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et retrouvons-nous très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, au nom de Jésus.